On vit un paradoxe que l'on comprend bien, mais qu'il faut dépasser. Ce paradoxe, c'est quoi? C'est aujourd'hui un certain nombre d'offres d'emploi qui sont portées par des entreprises et en même temps une difficulté des femmes et des hommes qui sont notamment privés d'emploi d'accéder à cela. Parfois par méconnaissance, parfois par éloignement de la réalité de l'emploi. Et donc la plateforme, elle vise à faire s'exprimer les entreprises, les offres qui sont portées, et puis directement on regarde ça, les personnes qui sont privées d'emploi et qui se disent tiens, finalement cet emploi est ce que je pourrais. Et cette plateforme, ce n'est pas simplement la confrontation de fichiers, mais c'est la base de ce qui nous permet de faire des défis, des formations inclusives. À partir du moment où on identifie sur un territoire un certain nombre de porteurs d'emploi, d'entreprises qui cherchent à recruter, et que nous avons parallèlement des femmes et des hommes qui pourraient s'intéresser à ces emplois, on engage très concrètement un rapprochement entre les deux. On mobilise Pôle emploi, les entreprises pour aller vers les personnes, pour leur donner une vraie vision de ces emplois. Les responsables d'entreprise s'engagent avec un organisme de formation et avec Pôle emploi sur la mise en place de la formation. Et au final, formation et inclusion, c'est-à-dire entrée directe dans l'emploi et souvent en CDI. C'est une plateforme qui est une plateforme action qui permet à des personnes qui sont privées d'emploi de rencontrer, de visualiser, de trouver de l'énergie parce qu'il y a des emplois finalement dont ils ignoraient l'existence et vers lesquels ils vont se projeter à travers une formation. C'est donc un outil qui se joue territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie et que nous dupliquons à l'échelle de la région Centre-Val de Loire.